Deuxième point, donc un point rapide sur Agribalise et InCivi. Donc Agribalise, pour rappel, c'est la base de données française des données environnementales pour l'agroalimentaire. Donc elle est issue d'un programme collectif et innovant depuis 2013. Et dedans, dans cette base de données, sont référencés plus de 2500 produits agricoles et alimentaires moyens. Donc elle est basée sur la méthodologie ACV dans le cadre européen PEF. Et elle est alignée avec la base de données SQL pour la catégorisation des produits. Ça veut dire que dans la base de données nutritionnelle SQL, qui vous donne les teneurs en protéines, matières grasses, minéraux, etc., des produits, le nom de ces produits, c'est exactement le même nom que les produits qui sont référencés dans Agribalise. Donc cette base de données, elle a un double objectif. Le premier, c'est d'informer le consommateur sur l'évolution des modes de consommation. Et le deuxième, c'est l'amélioration des pratiques et l'éco-conception pour les transformateurs et les producteurs. Donc, Agribalise a certaines limites. Il y a encore des écarts assez importants entre la modélisation des données d'Agribalise et les conditions de production réelles des produits. Donc, je donne quelques exemples. Donc, ce qu'on appelle ICV, c'est les inventaires du cycle de vie. C'est ce que on crée pour créer la donnée ACV. Donc, par exemple, il n'y a pas d'ICV spécifique français sur certains produits. C'est le cas, par exemple, pour les données poudre, où ce sont des proxys d'une donnée issue d'une production canadienne. Il y a peu d'ICV de procédés de transformation. Si je prends toujours l'exemple de la poudre, par exemple, il n'y a pas de données de filtration membranaire, il n'y a pas de données de cristallisation du lactose, il n'y a pas la différenciation entre les évaporateurs à compression thermique ou mécanique des vapeurs. Si je prends des données plus larges, avant le projet InCivi dont on parle, il n'y avait pas, par exemple, de process de fabrication des yaourts, mais il y avait un process défini par défaut qui s'appelait cuisson, qui représentait en fait un tiers de produit qui est cuit, un tiers de produit qui est frit et un tiers du produit qui est bouilli. Donc on est très loin des réels procédés de transformation alimentaire. Ensuite, il y a aussi des approximations au niveau des recettes et des emballages. Donc toujours sur l'exemple de la poudre, il faudrait ajuster l'extrait sec à chaque étape de transformation. Ou par exemple, si on prend aussi l'exemple de la poudre de lait infantile, la recette est très simplifiée. Donc voilà, donc il y a un rôle important à jouer par les centres techniques, appuyés par les organisations professionnelles et les industriels. Donc c'est partant de tout ce contexte-là que le projet InCivi a vu le jour en 2023 et qui court jusqu'à 2026. Et l'objectif de ce projet, c'est d'enrichir et consolider les inventaires du cycle de vie des produits agricoles et alimentaires de la base de données Agribalise et d'améliorer la représentativité de ces ICV qui existent, voire de créer de nouveaux ICV. Donc, il y a beaucoup de partenaires impliqués, de nombreux autres instituts techniques, et le financement est un financement ADEME. Pour Actalia, Et on précise aussi que le CNIEL participe pour la partie Actalia, quoi, vu que c'est pas totalement financé par l'ADEME. Effectivement. Et pour Actalia, donc jusqu'à présent, on a travaillé pour les premiers lots 1 et 2 sur des crèmes. On a revu des recettes et des process. On a travaillé sur les fromages blancs en révisant les recettes et les process aussi. Et de même pour les yaourts. Et en ce moment, on est en train de travailler dans le lot 3 sur des poudres et des beurres où on revoit effectivement recettes et process aussi. Là, c'est juste à titre illustratif, on vous montre la cartographie des scores uniques des 235 produits laitiers qui sont référencés dans Agribalise 3.2. Donc, bon, ce qu'on peut retenir, c'est que plus il y a des produits riches en matière sèche, plus ils vont être impactants. Plus on va avoir des produits avec des laits un peu spécifiques, par exemple brebis et chèvres, plus ça va être impactant.
Alors, sur le lot 1 et 2, donc on a pu créer 6 process. Donc, en fait, on a remplacé, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, les process qui étaient des process par défaut cuisson, où il y avait un tiers de bouillie, frit et cuit au four, qui étaient les process jusqu'à présent utilisés pour les yaourts et fromages blancs. Ben, on les a remplacés, de même que les process pour les crèmes qui étaient des process issus de données québécoises, on les a rendus françaises. Donc, on a pu créer le process crème pasteurisée qui comprend en fait tout le process de réception, écrémage, pasteurisation et de transformation de la crème pasteurisée. Pareil pour le process crème UHT. Aussi, on a fait le process crème légère UHT. On a aussi individualisé le process réception, écrémage, pasteurisation pour une crème industrielle ingrédient. Et on a créé le process du fromage blanc et le process du yaourt. On a aussi mis à jour 11 recettes de produits finis. Donc pour le yaourt à la grecque, on a décliné le nature et le yaourt sur lit de fruits. Pour les fromages blancs, on a mis à jour les recettes des fromages blancs à 0, 3 et 8% de matière grasse, ainsi que celui à 7% de matière grasse avec des fruits et sucrés. Et pour les crèmes, du coup, on a mis à jour les crèmes UHT à 30%, 12 à 30%, et aussi les crèmes pasteurisées à 30% et 12 à 30%, ainsi que les spécialités laitières inférieures à 12% de matière grasse. On a pu créer du coup un nouvel ingrédient qui s'appelle crème industrielle ingrédient, qui est en fait de la crème à 40% issue de la REP. Pour l'idée de la création de cet ICV, c'est que on puisse appeler cet ingrédient dans d'autres ICV, donc dans d'autres aliments qui ont de la crème ingrédient. Donc, l'évolution des scores des crèmes entre avant avec toutes les données qui étaient canadiennes ou avec les données de cuisson, etc. et la nouvelle version. Donc là, je vous ai mis un peu les écarts. Donc, on est globalement sur les crèmes à peu près sur des versions similaires, mais au moins, c'est des process et des produits français. En moyenne, sur les crèmes, on est à plus de 3% sur le score unique, sauf pour la spécialité laitière, où là, on a un score unique inférieur à la donnée initiale. Pour les étapes de transformation, là, par contre, pour les process, le process français a ses impacts qui sont diminués par rapport au process qui était jusqu'à présent renseigné issu de données québécoises. Et donc, on a moins 67, moins 64 et moins 76% d'impact à l'étape du process. On pourra revenir après s'il y a des questions sur ces résultats. Oui, sur les yaourts, donc pareil, on a remplacé le process qui était utilisé comme proxy jusqu'à présent et qui est en fait utilisé par défaut sur l'ensemble des produits qui n'ont pas de process spécifique qui conviendrait, donc le fameux process cuisson. On l'a remplacé par un process yaourt. Sachant que le process yaourt, ça a été issu de données global usine. En fait, nous, à l'initial, notre vocation, ça aurait été de pouvoir modéliser des process unitaires et d'ensuite pouvoir assembler plusieurs process unitaires pour modéliser à l'échelle d'un produit. Seulement, les industriels sont bien au courant qu'il n'y a pas forcément les capteurs nécessaires pour avoir les données et modéliser ces flux-là. Donc, on se situe souvent à l'échelle usine. C'est pour ça qu'on va avoir des process yaourt, fromage blanc ou encore beurre et non pas des process plus spécifiques. Et là, si on compare du coup le cuisson par rapport au yaourt, logiquement, on a un impact qui est quand même bien moindre, donc moins 70% à la seule étape process, sachant que le gros aussi des impacts sur les produits laitiers et largement sur la phase de production agricole.
environ entre 60 et 80% de l'impact est situé en fait sur la production du lait. Du coup, même si on a une grosse réduction de l'impact sur la partie process, ça va se répercuter de manière relative sur la partie globale. Donc finalement, à l'étape consommateur, on réduit seulement de 10% l'impact sur le score unique. Euh, même constat sur la partie fromage blanc, où là on a un impact qui est encore plus faible, et donc on réduit de 80% par rapport à la version antérieure. Et donc de la même manière, ça se traduit en environ un 10% de réduction à l'étape produit fini. Alors, de quoi sont constituées les données ACV? Alors là, c'est un très, très résumé, très succinct, mais c'est un exemple un peu pour les crèmes de ce qu'on a pris en ingrédients pour ces ICV-là et la source de nos données. En fait, à chaque fois, on parle de partie recette et de partie process parce qu'on différencie en fait ce qu'on appelle recette. En fait, ça va être tout ce qui va être lié aux impacts de la matière première. Donc, de manière très majoritaire, le lait, mais dans certains autres produits, ça peut être aussi des fruits ou du sucre ou d'autres choses. Mais en fait, la quantité de lait écrémé par rapport à la quantité de crème. Donc au final, globalement, ça se traduit en différentes quantités de gras et in fine de matière sèche. Donc ce qui en ACV de produits laitiers porte l'impact parce que c'est la règle méthodo. Varie d'une recette à l'autre et ça se traduit en des impacts différents qui très clairement drive le profil environnemental d'un produit. Donc, en fait, sur les crèmes, plus on a des taux de matière grasse élevés, plus le produit a un impact environnemental important. Ces répartitions, enfin ces recettes-là, pour la partie lait, c'est souvent issu de bilans matière sur la matière grasse. Et après, pour les autres ingrédients type émulsifiant ou protéines de lait ou colorant ou autre, on part sur des moyennes Open Food Facts, sachant que c'est quand même assez marginal sur la recette globale. Et sur la partie process, donc c'est un peu plus complexe. Là, on fait des collectes auprès des industriels, dont certains sont parmi nous, donc merci à eux pour leur participation. On collecte donc des données de consommation de flux, principalement sur l'énergie et l'eau au niveau usine, et après on va ramener ces flux à l'échelle d'un kilo de produit, donc tout simplement en connaissant les volumes de production des usines et les flux d'énergie, d'eau, etc. à l'échelle de l'usine et pour un an de production. Et ensuite, on va pondérer ces données par rapport au volume de production d'une usine par rapport à une autre pour voilà, agréger différentes données de différentes usines. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on va répartir ces flux. Euh, donc, une usine, ça produit différents produits laitiers et on va attribuer en fait les impacts aux différents coproduits en procédant à une allocation matière sèche, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on applique cette allocation aussi sur les flux d'énergie et d'eau. C'est-à-dire que plus un produit va avoir un extrait sec important, plus il va prendre une part importante des impacts liés à l'électricité, à l'eau, etc. Donc, on a des flux qu'on dit spécifiques à un produit ou un autre et des flux génériques
où là, pour ce qui va être donc la construction du bâtiment ou l'utilisation de produits de nettoyage ou de réfrigérants, on va être sur, on va dire que c'est pas spécifique à un produit laitier ou à un autre, et on va moyenner plus d'entreprises qui font tout type de produits laitiers. Donc là, c'est pas propre, par exemple, à la crème, comme c'était le cas avant. Donc ces flux-là sont communs en fait à tous les ICV produits laitiers. Et pour le l'E3, comme on disait, on travaille sur les poudres et les beurres. Donc, on va revoir les recettes, donc notamment au niveau des extraits secs, sur les poudres de lait écrémé, demi-écrémé entier, mais aussi d'autres poudres comme poudre de lactosérum, une recette de poudre infantile et poudre de concentré protéique. Et on revoit également les process d'évaporation sous vide, de séchage et de filtration membranaire. Et on a également un travail qui porte sur les beurres, en différenciant les recettes au niveau des taux de matière grasse, notamment, et aussi s'il y a du sel ou non, mais ça, c'est assez anecdotique en termes d'impact environnemental. Et on crée une brique process beurre qui va être commune à tous ces beurres-là parce qu'on n'a pas les moyens de différencier à cette échelle-là. Voilà, si vous avez des questions sur l'aspect INCIVI ou Agribalise, n'hésitez pas. Oui, Et je vois qu'il y a une conclure main levée. en remerciant, oui, donc, la région Nouvelle-Aquitaine pour le soutien dans la réalisation de ce webinaire.